Il ne crie pas. Il ne se vante pas. Il disparaît et son absence fait plus de bruit que 100 discours. Elle s'endort dans d'autres bras, mais son nom à lui revient dans ses rêves. C'est un fantôme qui hante sans violence. Une cicatrice émotionnelle qui ne guérit jamais. Pourquoi certains hommes s'effacent aussitôt, alors qu'un seul laisse une marque qu'aucune femme n'arrache jamais? Aujourd'hui, on parle de lui. L'homme qu'aucune femme n'oublie. Daniel Kahneman a montré avec la théorie du contraste que le cerveau retient mieux deux états opposés rapprochés que deux expériences similaires. Des chercheurs de Princeton ont observé que les souvenirs liés à des émotions contradictoires, plaisir plus peur, s'ancrent plus durablement dans l'amygdale. Le pouvoir ne se mesure pas à ce que tu obtiens. Il se mesure à ce que tu laisses derrière toi. Un homme banal peut séduire, mais il disparaît aussitôt qu'elle ferme les yeux. Un homme inoubliable laisse une empreinte. Pas avec des mots doux, pas avec des promesses, mais avec une tension que rien ne remplace. C'est cette tension entre risque et sécurité, chaleur et froid, présence et silence, qui grave son image dans son esprit. Tu ne te définis pas par ce que tu offres. Tu te définis par ce que tu retires. Pourquoi ça marche? La mémoire humaine retient les chocs, les paradoxes, le mélange de sécurité et de menace. Quand elle reçoit chaleur et froideur du même homme, son inconscient s'accroche. Elle ne comprend pas, donc elle ne lâche pas. Des chercheurs en communication ont montré que les partenaires qui disparaissent temporairement augmentent l'attachement émotionnel de l'autre via l'effet de rareté. Quand? Utilise-le quand elle se croit installée dans ton confort. Quand elle pense que tu es acquis, stable, prévisible. C'est précisément à ce moment-là que tu retires une pièce, que tu imposes une faille dans son équilibre. Comment? Tu offres un moment de douceur, puis tu coupes net. Tu passes d'un regard intense à un silence glacial, d'un geste tendre à une posture distante. Elle n'oubliera jamais ce contraste, car il l'a fait osciller. Et ce qui l'a fait osciller s'imprime plus fort que ce qui la rassure. Tu murmures une phrase douce, puis immédiatement tu changes de sujet, froidement. Silence. Elle reste bloquée entre les deux mondes. Et si tu crois que ce contraste suffit à marquer, attends le suivant. Parce que ce qui vient, c'est l'arme qui fait de ton absence un poison obsédant. Mais plus forte encore, c'est l'absence calculée. L'absence crée un vide, et le vide attire l'obsession. Elle cherche à combler, mais rien ne comble. Tu n'es pas là, et pourtant tu es partout. Quand? Quand elle attend ton message, ton geste, ta présence. Quand elle pense que tu seras constant, c'est là que tu retires ta présence, sans avertir, sans bruit, sans justification. Comment? Tu ne préviens pas. Tu laisses un silence lourd. Elle va tenter de comprendre, de rationaliser, de chercher. Mais chaque tentative la renvoie à toi. L'absence devient un poison lent qui la ramène toujours à ton image. Tu disparais volontairement 2 jours. Quand tu réapparais, tu n'expliques rien. Tu agis comme si rien ne s'était produit. Tu crois que disparaître est suffisant? Non. Le prochain levier est encore plus froid. C'est celui qui retourne son propre jeu contre elle. Puis vient le miroir inversé. Des expériences en thérapie ont montré que renvoyer à une personne ses propres mots, sans interprétation, augmente son malaise et sa prise de conscience. L'homme inoubliable ne subit jamais le jeu. Il retourne l'énergie contre elle. Quand elle teste, tu renvoies. Elle finit face à son propre reflet. Et cette confusion s'imprime. Quand? Quand elle cherche à t'impressionner? Quand elle lance des piques ou joue à te déstabiliser? Comment? Tu ne t'énerves pas. Tu ne répliques pas par plus fort. Tu répètes son geste en plus froid. Elle rit. Tu souris à peine. Elle insiste. Tu la fixes sans cligner. Elle cherche ton déséquilibre, mais c'est le sien qui apparaît. Elle te provoque. Tu la regardes longuement, sans sourire.
Tu ne bouges pas. Silence. Elle craque d'abord. Tu penses que ça, c'est déroutant? Attends la suite. Parce que le prochain levier ne crée pas seulement une tension. Il devient une cicatrice. Ensuite, il y a le refus subtil. Le cerveau humain désire le manque. Elle se souviendra 1000 fois plus de ce que tu n'as pas donné que de ce que tu as offert. Le principe de privation sélective prouve que le cerveau valorise davantage ce qui est refusé que ce qui est donné. C'est la base du biais de rareté. Schopenhauer disait « Nous ne désirons pas ce que nous avons, mais ce qui nous échappe. » Quand elle attend une validation. Quand elle tend une perche en quête d'approbation. Quand elle croit que tu vas céder à l'évidence. Comment? Tu retires. Tu ne valides pas. Pas de compliment attendu. Pas de reconnaissance immédiate. Tu laisses un vide, et ce vide devient obsession. Chaque femme se souvient de l'homme qui ne l'a pas validé. Le manque nourrit plus que la possession. Dans les tests de conditionnement, les rats reviennent plus souvent au levier qui ne donne pas de récompense constante qu'au levier qui donne toujours. L'incertitude crée l'addiction. Elle attend ton compliment. Tu dis seulement « peut-être ». Puis, tu coupes la conversation. Froid. Ce vide est puissant. Mais le prochain, c'est le plus dangereux. Celui qui tisse une obsession silencieuse parce qu'il ne révèle jamais tout. Et enfin, l'arme ultime, le secret scellé. L'oubli frappe ce qui est clair. La mémoire se fixe sur ce qui reste opaque. Le mystère, l'inconnu. Ce que tu caches devient une cicatrice qu'elle gratte sans fin. Les chercheurs en neuroimagerie ont observé que les zones liées à la curiosité s'activent plus fortement face à une information partielle qu'à une vérité complète. Quand elle pose trop de questions. Quand elle insiste pour percer tes intentions, ton passé, tes projets. Comment? Tu donnes une bribe, jamais le tout. Une demi-réponse. Un sourire arrêté. Un silence prolongé. Elle imagine, reconstruit, invente. Tu ne vis plus dans la réalité, mais dans son esprit. Elle demande « Qu'est-ce que tu voulais dire ?» Tu réponds « Un jour, peut-être. » Silence. Tu détournes le regard. Et voilà. Tu comprends maintenant pourquoi l'homme inoubliable n'a pas besoin d'être son choix. Parce que son esprit restera piégé dans ce qu'il n'a jamais dit. Imagine. La pièce est silencieuse. Tu ne bouges pas vite, tu ne cherches pas à occuper. Tu t'installes comme si l'espace t'appartenait déjà. Ta voix descend d'un ton, calme, posé, presque chirurgical. Chaque mot tombe comme une lame sur la table. Net, sans bavure. Ton regard ne fuit pas. Il ne brille pas non plus d'agressivité. Il s'ancre, comme un clou invisible qui fixe son esprit au tien. Ton corps ne s'agite pas. Chaque geste est lent, précis, calculé, comme si le temps tournait à ton rythme. Et surtout, le silence. Tu ne le subis pas. Tu l'imposes. Il devient plus lourd que tes phrases. Elle attend. Elle retient son souffle. Elle comble ce vide par ses propres pensées. Car la tension n'est pas dans ce que tu donnes. Elle est dans ce que tu retires. Ce qui détruit l'empreinte d'un homme, ce ne sont pas les grands gestes. C'est tout ce qui trahit la peur. Quand tu remplis le silence parce que tu n'oses pas le porter, elle le sent. Tu viens de lui donner ton pouvoir. Quand tu expliques ton absence, tu t'excuses sans parler. Elle comprend que tu n'as pas disparu par choix, mais par faiblesse. Quand tu cherches à plaire par des compliments, tu redeviens comme tous les autres, transparent, effaçable. Quand tu déballes toute ton intimité, elle ne découvre plus rien. Tu deviens un livre qu'on lit trop vite et qu'on repose aussitôt. Quand tu montes dans la colère, tu n'es plus cadre. Tu n'es plus contrôle. Tu n'es plus inoubliable. Quand tu ris nerveusement, tu fissures ton masque. Elle voit que tu doutes. Quand tu cours après son approbation, tu avoues qu'elle tient les cartes. Quand tu veux gagner l'échange, tu transformes le jeu en compétition. Et un homme qui joue pour gagner se perd toujours.
Quand tu donnes plus que tu retires, elle ne ressent plus de manque. Et sans manque, aucune mémoire ne reste. Et quand tu montres que tu joues un rôle, tout s'effondre. Elle ne se souvient jamais d'un masque. Elle se souvient de la tension qu'il cachait. Un homme qu'elle oublie, c'est celui qui s'est dissous dans ses propres efforts, qui a cherché à plaire jusqu'à s'effacer. Un homme qu'elle n'oublie jamais, c'est celui qui a laissé une trace, froide et nette, gravée comme une entaille invisible. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une caresse banale. C'est une tension suspendue, un vide qu'elle ne parvient pas à combler, un secret qui la ronge plus que toutes les vérités. Tu n'as pas besoin d'être son grand amour. Tu n'as même pas besoin d'être son choix. Il suffit que tu sois cette empreinte qu'aucun autre ne peut effacer. Et cette empreinte, une fois marquée, devient indélébile. L'homme inoubliable ne cherche pas à séduire, il imprime sa marque. Chaque contraste se grave comme une cicatrice. Chaque absence devient une obsession qui ronge. Chaque miroir tendu fait vaciller ses certitudes. Chaque refus laisse une trace plus forte que 1000 validations. Chaque secret agit comme un poison qui travaille en silence. Les mots comptent peu. C'est le silence qui pèse le plus lourd. Le manque frappe toujours plus fort que la possession. Et c'est ainsi que l'oubli se brise. Si tu veux devenir cet homme, écris Sigma en commentaire. Je veux voir qui a compris, qui ose. Le reste, tu le gardes en silence. C'est là que le pouvoir commence.